Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un peu une vidéo spontanée que je vous fais là aujourd'hui, c'était pas du tout prévu. Mais bon, en lisant ma Bible, Éphésiens plus précisément, j'ai vraiment eu envie de vous parler de l'amour de Dieu. Tellement son amour est fort, tellement son amour est grand. Et en fait j'ai réalisé comment Dieu il nous a pris pour nous amener à vivre sa gloire à venir, la gloire qui est à venir. Et je me suis dit, waouh, non, ça, faut tellement que je le partage aujourd'hui. Donc, ce sera une vidéo qui sera sûrement pas montée. Je vais vous la balancer comme ça sur le tas. Petit disclaimer, je veux juste vous dire que, en fait, je n'ai pas arrêté YouTube, pas du tout. C'est juste que, en fait, je me suis rendu compte que faire des montages sur téléphone, c'est pas du tout pratique, c'est long. Niveau stockage, on est très juste. Donc voilà, vous inquiétez pas, dès lors que j'ai tout mon matériel, tout bien, on repart de plus belle, mais on n'abandonne pas YouTube, encore moins tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est avec mes réseaux et tout. Oui, c'est vrai, parfois je disparais, je réapparais, mais vous inquiétez pas, je suis belle et bien présente. Voilà, donc on passe à la suite. Je voulais vous parler de Éphésiens, donc en fait j'ai lu tout Éphésiens du coup ce matin. Et ce qui m'a particulièrement frappée, c'est quand l'apôtre Paul nous fait réaliser à quel point on n'avait rien pour aller au ciel. On n'avait rien pour pour dire ok bah toi tu pars. On était tous des païens. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et en fait, je me suis dit, waouh, on était perdus. On était perdus. On était tout sauf sauvés. Et de voir comment Dieu, il a envoyé son Fils unique, donc dans Jean 3,16, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, mais Seigneur, ton amour, il est si grand. Est-ce que vous réalisez qu'avant, en étant païen, on n'avait rien gagné, on avait tout perdu. Et des fois, dans le monde, on pense qu'on a tout, on a l'argent, on a les maisons, on voyage, on va à gauche, on va à droite, on est aimé de tous. Mais on n'a rien. On n'a tellement rien, on est pauvre. Spirituellement, on est pauvre. Et en plus, on est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en fait, quand t'es dans tout ce paraître-là, et des fois, peut-être pour toi, c'est une gloire. Pour moi, à l'ancienne, c'était la gloire. Mais en fait, c'est juste la mort, la mort invisible. Tu ne vois pas que tu es mort. Mais spirituellement, tu ne vis pas. Autrefois, on était privé de la cité en Israël. On était privé de la promesse. Et le fait que Dieu ait envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix nous permet la repentance, nous permet d'avoir le pardon. Et de surcroît, on a aussi le droit de participer à la promesse divine, à l'alliance, à l'espérance qui s'attache à ceux qui ont cru. Et du coup, un peu plus tôt dans ce même livre, il est dit « Béni soit le Dieu du Père notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui. » Donc en lui, Dieu nous a élus. Il nous a élus. On a été élus par Dieu. Et quand tu lis tout ça, tu te dis, mais Seigneur, à la base, on était des pécheurs. Moi, Dieu m'a sorti du péché de la pornographie. Ce matin, vraiment, quand j'ai réalisé en lisant ça, j'en ai pleuré parce qu'en fait, Dieu nous sort de situations où on se dit, mais comment c'est possible de nous aimer autant? On est des pécheurs, on est des gens perverses, on est malveillants des fois les uns envers les autres. Enfin, dans notre vie d'avance, surtout. On était vraiment des gens avec un mauvais cœur, un mauvais fond. Et parfois, on se pense bon, mais au final, on n'est pas bon parce qu'on n'est pas à l'image de Christ. Et dès qu'on n'est pas à l'image de Christ, on est à côté de la plaque. Donc, on n'est pas dans le bon chemin, c'est pas bon. Et je me dis, Seigneur, mais waouh, d'où tu m'as sorti? Je me dis, mais Seigneur, sors-en encore des milliers. Sors encore des milliers de personnes de la vaine manière de vivre. Véritablement,
Dieu ne nous a pas donné son Fils pour qu'on puisse le regarder de loin. Ah, la croix là-bas. Pas du tout, pas du tout. Il a envoyé son Fils afin que tous ceux qui croient en Jésus aient la vie éternelle. Il n'est pas venu pour nous persécuter. Il est venu pour nous racheter. Il ne nous condamne même pas, il nous pardonne. Dieu te pardonne ce soir, ce matin, cet après-midi. Peu importe l'heure à laquelle tu regardes la vidéo, à l'instant où tu regardes la vidéo, Dieu te pardonne. Et quand on accepte de vivre le pardon de Dieu, on vit une nouvelle vie. Et c'est nous les plus heureux, c'est ceux qui ont accepté Christ. Oui, c'est vrai, c'est bien quand on arrive à vivre quelque chose de beau, on construit un avenir, on construit une maison, on est là, on a tout ce qu'on veut, on mange à notre faim. Oui, c'est vrai, et gloire à Dieu pour toutes ces choses. Mais le véritable don, c'est la vie que Dieu nous donne. La véritable grâce, c'est la vie que Dieu nous accorde. Donc véritablement, moi, je veux juste t'amener à réaliser que Christ est venu sur la terre pour te sauver. Christ est venu sur la terre pour te racheter. Ne regarde pas à tes erreurs passées, ne regarde pas à qui tu es maintenant, parce que le Seigneur t'accorde une vie nouvelle. Si tu le désires, le Seigneur t'accorde une vie nouvelle. En tout cas, retiens-le. Et c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour ta vie, pour ma vie. Et il n'a qu'une envie, c'est que nous puissions faire ce pas de foi, déjà en acceptant de croire qu'un jour il a envoyé son Fils unique afin que toi comme moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Et ensuite ce pas de foi pour vivre la promesse de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Vraiment, c'était une petite vidéo pour t'encourager à croire en l'amour du Père, par tout ce qu'il a fait, par la croix, par son amour pour nous. Croire en son amour, c'est croire en la vie éternelle. Donc, véritablement, reçois Jésus-Christ dans ta vie et tu auras la vie éternelle. Et tu pourras expérimenter tout l'amour qu'il a pour toi, tout l'amour qu'il a pour les êtres humains, tout l'amour malgré nos fautes. Et encore une fois, je reviens de loin et Dieu m'a sorti de là où j'étais parce qu'il m'aime et parce qu'il avait besoin que je puisse propager son amour, que nous puissions réaliser son amour. Et réaliser qu'il n'y a que lui qui pourra nous amener à la vie éternelle. Voilà, donc cette vidéo, elle aura été très courte, mais j'espère qu'elle t'aura édifié et qu'elle t'aura vraiment ressenti l'amour de Christ. Donc voilà, soyez bénis, on se retrouve à très bientôt pour des petites vidéos. Maëlys de Christ vous fait des gros bisous, soyez bénis. Ciao, ciao. Saint-Esprit.